Salut à tous, moi c'est Claudine, je suis en deuxième année de médecine et j'étais responsable de l'UE Biostatistique pour les PASS, PACES et LAS cette année. Salut, je m'appelle Annie Rose, je suis en deuxième année de médecine et cette année je faisais tutrice et respo de SSH. Pourquoi faire partie du tutorat en fait au début c'est parce que je connaissais vraiment personne à la fac et que j'avais envie de rencontrer du monde et je trouvais que c'était un peu l'unique moyen de le faire et je voulais aussi me sentir utile auprès des P1 donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait partie. Dès le début de ma PACES, je me souviens donc être arrivée à la pré-rentrée et avoir vu toute cette équipe du tutorat, donc il y avait les membres du bureau, les tuteurs, etc. qui étaient là et qui avaient l'air de vraiment s'amuser, d'aider les autres et tout. Et moi je me suis dit que si j'avais la chance de passer en deuxième année de médecine, j'aimerais beaucoup faire partie de cette équipe. Je savais pas encore exactement à quel poste, du coup j'ai pris le temps de découvrir tout ça en début d'année et dès les recrutements également. Donc le rôle de responsable UE en fait, c'est un tuteur d'une team de tuteurs. Donc par exemple, moi j'étais responsable de biostatistique qui va avoir en fait un petit rôle en plus. C'est-à-dire que dès le début du semestre, les responsables pédagogiques nous donnent toutes les deadlines qu'on a respectées pour le semestre afin d'organiser au mieux les épreuves. Et le responsable, il va un peu être chargé d'être le lien entre les responsables pédagogiques et la team de tuteurs. C'est-à-dire qu'il va essayer de rappeler à sa team quand c'est que l'école vont arriver, ou les Ronéos par exemple. Et du coup, il va essayer d'organiser tout ça. Il va aussi être en charge parfois de réunir tous les QCM, donc de faire de la mise en page des preuves par exemple, d'envoyer les QCM aux professeurs pour qu'ils puissent les corriger. Et ça demande une certaine organisation parce qu'il faut avoir le temps que les professeurs répondent pour ensuite que la colle puisse être relue et qu'ils nous renvoient leurs corrections et qu'on puisse adapter en fonction. Donc c'est tout ce travail un petit peu de logistique, de deadline et voilà. Quel était ton rôle Alors le rôle de respo en fait c'est de faire le lien entre le pôle pédago et les différents tuteurs de la team. En par exemple rappelant les deadlines, en essayant de prévoir le temps qu'il faudra pour créer une colle, par exemple en répartissant les différents QCM entre les différents tuteurs, faire en sorte que tout le monde rende ses QCM à temps, peut-être relire certains cours si certains tuteurs le demandent, refaire la mise en page, corriger un petit peu les fautes d'orthographe. Et c'est vraiment cool parce que en fait ce qui est intéressant c'est que on crée un lien avec chaque tuteur et aussi avec les pédagogues et ça c'est hyper positif parce que quand on est seulement tuteur et parfois on n'a pas l'occasion de discuter avec d'autres, surtout nous en SSH on était 14 donc c'est quand même beaucoup donc c'est vraiment super. Comment as-tu su que ce rôle te correspondait ? La question s'est pas trop posée, je me suis un petit peu lancée comme ça et finalement je suis quelqu'un d'assez organisé donc ça s'est plutôt bien passé et je me suis dit que j'allais apprendre plein de trucs sur moi et que ça allait être cool donc voilà. Donc lorsque je suis arrivée du coup à la semaine de formation des tuteurs qui a lieu en septembre, on nous a demandé directement donc parmi les teams de déterminer qui serait le responsable de l'UE. Donc avec ma team de biostatistique, on ne savait pas trop qui allait prendre ce rôle. C'est tombé sur moi. J'avoue qu'au final j'étais très contente que ça soit tombé sur moi parce que c'est vraiment un rôle qui me plaisait. J'aimais bien gérer tout ce qui était logistique de la team, essayer de rappeler, d'organiser toutes les missions qu'on avait. Donc ça m'a vraiment pas dérangé d'avoir ce rôle, ça m'a même beaucoup plu. Et voilà.
Ah, ok. Le mot de la fin. Franchement, c'était une expérience trop cool. J'ai pu rencontrer énormément de personnes et surtout pendant cette période qui est un peu compliquée où c'est difficile de rencontrer du monde. Et j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de la charge de travail. Vraiment, on la sent pas du tout. Ça va vous apporter que du positif. Et voilà, quoi. J'espère que vous serez nombreux à vous engager l'année prochaine. Et je vous dis à plus tard. Du coup, pour terminer, personnellement, j'étais très attirée par le rôle de tutrice, mais j'avais un petit peu de mal à représenter ce qu'était le rôle de responsable d'UE. Donc j'ai eu la chance de voir un petit peu tout ça lors de la formation des tuteurs et ça m'a vraiment beaucoup plu, donc j'espère que ça vous tentera.